Ceux qui connaissaient des célébrités avant qu'elles soient connues, comment ils ont changé maintenant? J'avais 19 piges. Je bossais dans un petit resto sénégalais à Marseille qui s'appelait Chez Aïcha. La chef, Aïcha, c'était une maman solo, genre dure à cuire. Elle criait si tu ratais le riz, mais elle te filait toujours un plat chaud avant de partir. Vraie maman, quoi. Un jour, y a ce gars qui débarque, mince comme un fil, s'appelait Malik. Il demandait s'il prenait un du monde. Aïcha le regarde et lui sort direct. T'as déjà lavé des assiettes? Il dit non. Elle rigole et lui montre la plonge. Comment cela? La première semaine, c'était la cata. Il a pété 3 verres, s'est ouvert la main 2 fois, a foutu de l'eau partout. Aïcha râlait en wolof, genre j'embauche des clowns maintenant. Mais elle l'a jamais viré. Elle voyait d'un truc en lui. Moi et Malik, on est devenus potes. Je lui ai tout appris. Comment couper les oignons sans pleurer. Comment faire une assiette qui claque. Même comment parler aux clients sans bégayer. Petit à petit, Aïcha le laissait faire la mise en place. Puis elle lui a montré sa sauce aux arachides. Après, le mafé. Le mec captait tout, comme une éponge. En 2 ans, il gérait les fourneaux comme un pro. Aïcha le regardait avec un sourire fier. Elle l'appelait mon petit chef. Un jour, elle lui a même filé une de ses vieilles vestes de cuisine, parce que son t-shirt de plongeur tombait en lambeaux. Le soir, on restait souvent après la fermeture. On parlait de nos rêves. Lui, il voulait son resto. Peut-être passer à la télé. On rigolait de ça. Aïcha disait qu'on était fous, mais qu'elle serait notre première cliente. 3 ans plus tard, j'ai eu une offre d'un resto chic dans le Vieux-Port. Salaire correct, sécurité. Malik était content pour moi. Il a dit qu'il allait rester encore un peu, apprendre le max avec Aïcha. On s'est promis de rester en contact. 10 ans passent. Un soir, je zappe sur YouTube et je tombe sur une bande-annonce. Du lave-vaisselle aux étoiles. Je clique. Et là, je vois Malik. Plus vieux. Habillé en chef 5 étoiles. Dans une cuisine ultra design. Je reste bouche bée. C'est bien lui, mon pote de chez Aïcha. Je mate toute la saison d'un coup. Il raconte son ascension, la galère, les rêves. Mais il dit qu'il a tout appris seul, avec des tutos. Qu'il a jamais eu de mentor. Qu'il s'est battu seul. Et là, il pleure. Genre personne ne croyait en lui. Je fixe l'écran et je me dis, et Aïcha? Et chez Aïcha, celle qui t'a appris à faire le vrai Yassa. Qui t'a laissé rater 1000 fois pour que t'apprennes. Qui t'a donné ta première veste de chef. Rien, pas un mot. C'est comme si elle avait jamais existé. J'ai appris plus tard qu'elle était morte 5 ans plus tôt. Crise cardiaque, elle a bossé jusqu'au bout pour faire tourner son resto. Elle a jamais vu l'émission. Jamais su que son petit chef était devenu célèbre. J'ai pas pu laisser passer. Je lui ai écrit sur Insta. Frérot, félicitations pour tout. C'est beau ce que t'as fait. Dommage qu'Aïcha ait pas eu droit à une dédicace. Elle serait fière. Il a lu. Pas de réponse. Une semaine après, je relance. C'est Samir de chez Aïcha. Tu te souviens? Toujours rien. 1 mois plus tard, je reçois un colis. Pas de nom. À l'intérieur, un chèque de 20 000 € et un petit post-it jaune. Juste écrit pour la veste. C'est tout. Pas de mots. Pas d'explication. Juste ça. Je suis resté là à fixer ce bout de papier. 20 000. De quoi régler mes dettes, mettre de côté pour mes gosses. Mais je pouvais pas. On dirait qu'il voulait acheter mon silence. Comme si Aïcha valait un chèque et un post-it. J'ai encadré le mot. Il est accroché à côté d'une vieille photo. Moi, Malik et Aïcha. Tous les 3 couverts de farine. Morts de rire. Aïcha a son bras autour de lui, comme si c'était son fils. Le chèque, il est dans un tiroir. Toujours intact.